bienvenue à ce nouveau tutoriel sur la magie, évidemment. Le dernier tutoriel que j'ai fait impliquait une pièce de monnaie, un 2$. Donc ce numéro, ce tour de magie, se combine très bien avec l'autre numéro que je vous ai présenté préalablement, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, sur mon site internet. Donc, deux numéros qui se combinent bien, on peut les faire séparément aussi. Très simple, on place une pièce de monnaie sur la paume ici. Alors, on a la pièce dans la main droite. Dans un instant, je vais poser une question facile. Je vais essayer de mélanger les mains comme ça ici pour vous embêter. Alors, c'est déjà fait. Vous avez vu? Non? Bien, la pièce est téléportée maintenant de la main droite à la main gauche. Donc, un autre numéro qui se fait rapidement. Le succès de ce numéro-là, pourquoi ça fonctionne, c'est un peu le même principe que l'autre numéro d'avant. On prend les gens un peu par surprise. Et c'est une méthode qu'on utilise dans beaucoup de numéros de magie. C'est-à-dire que le spectateur ne sait pas où on va aller. Et pour ça, il ne faut pas leur dire. Il ne faut pas leur dire, regardez, je vais faire disparaître la pièce, parce que là, les gens vont se méfier. Ils vont surveiller à quel moment que ça va se passer. Sans trop de préambule, on met la pièce sur la paume. On la présente et là, on regarde les spectateurs, tout simplement. On les regarde dans les yeux et on leur parle. Il faut qu'il y ait un petit délai ici et il faut qu'on sente que le regard se lève. Donc, les gens vont partir de nos mains, parce que c'est ça qu'on a mis en valeur. On leur a présenté cette pièce de monnaie-là. Les gens vont regarder. Et puisqu'on leur parle, la politesse exige qu'on lève les yeux puis qu'on regarde. C'est une convention sociale. Nous, en tant que magiciens, il faut qu'on soit attentif au regard des gens. Donc, on essaie d'avoir un discours qui est intéressant et assez long, 5, 6, 7 secondes, pour que les gens lèvent la tête. À ce moment-là, je vais faire mon mouvement secret. Pour les gens, ce qui se passe, c'est juste que je ferme les deux mains comme ça ici. C'est ce que les gens perçoivent, parce que c'est dans leur champ périphérique. À la caméra, c'est difficile de bien le faire, ce numéro-là, que ça soit bien perçu, parce que le cadre que vous avez comporte les deux éléments, donc mon regard, mon visage et mes mains. Même si j'étais plus loin, tout est dans le même cadre. Par contre, quand on est en vrai, d'ici à ici, ce qui est en bas, c'est dans le regard, dans le champ périphérique. Mon attention est dans les yeux de la personne qui me parle. Et tout ce qui est alentour, c'est dans une zone périphérique. Donc, notre attention n'est pas sur ça. Donc, c'est pour ça qu'on voit que les mains se retournent. On sent que les mains se retournent, mais on ne perçoit pas les détails. Ce qu'on fait, quand les gens nous regardent, les mains sont assez proches. J'ai placé la pièce sur le petit bout de chair qui est ici, le petit muscle qui est ici, pour faire une sorte de catapulte. Donc, quand je vais retourner rapidement, à cause de la position de la pièce, eh bien, la pièce va éjecter dans l'autre main. Il faut que ça soit fait simultanément et on doit fermer les deux mains en même temps. Donc là, vous devez vous entraîner parce que votre cerveau, lui, va savoir qu'il n'y a plus rien dans cette main-ci, fait qu'il va avoir tendance à faire juste ça. Et la main qui est ici va avoir tendance à aller chercher, attraper l'objet pour pas que ça tombe. Alors, il ne faut pas. Il faut vraiment que la main gauche ait cette gestuelle-là. Retourner, fermer. Donc, les deux, retourner, fermer. Il faut que ce soit similaire parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Surtout si la main qui lance reste ouverte. L'autre point qui est important, c'est que quand je vais discuter, mes mains vont être assez rapprochées. Je fais mon mouvement pour m'aider. C'est pour ça que je suis rapproché. Ensuite, je vais éloigner mes mains pour pouvoir discuter et que l'image finale dans la tête des gens, c'est des mains qui sont distancées. Donc, je dois parler un peu, encore une fois, pour qu'on oublie cette image-là, que les mains sont proches, et que quand on rouvre les mains, qu'on voit que la pièce est dans l'autre main, que là, on constate que les mains sont loin, éloignées, et que si on fait ce qu'on appelle un backtrack, on va revenir en arrière et on va dire ben, c'est impossible, il n'y a pas pu la lancer, là, je l'aurais vu, puis c'est trop loin. Il faut qu'on parle assez longtemps, 10-15 secondes, un coup que la position des mains est éloignée, pour que quand les gens se mettent à réfléchir,
puissent pas aller assez loin dans le temps pour se souvenir que les mains étaient proches au début. Alors voilà, petit numéro qui se fait rapidement, de façon impromptue. On emprunte la pièce, on la met sur la main, les mains sont collées, on regarde les gens, on va faire un numéro ensemble, parfait. Vous vous souvenez de la pièce dans la main droite? Oui, vous en souvenez? Eh bien, c'est faux, c'est pas dans la main droite, parce que la pièce est où? Dans la main gauche. Boum! Dernier point, prenez l'habitude, entraînez-vous à faire une pause finale. On ne fera jamais une pause finale trop longue. On montre, et pause. Pour que les gens enregistrent cette image-là, vide, et la pièce dans la main, et là on la montre aux gens en discutant, et le tonnerre d'applaudissements va s'abattre sur vous. Alors voilà, n'oubliez pas, pratiquez, 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 toutes les étapes, 1, 2, 3, 4 et la finale, très très important. Votre meilleur ami, c'est le miroir. Je prépare un autre numéro pour vous, avec des cartes cette fois-ci, et d'ici là, bonne magie!